Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur choisissez votre message. Alors là, vous avez 3 photos et vous allez choisir en fait une photo. Et derrière, vous aurez des messages prédictifs à venir. D'accord? Donc à partir du moment où vous regardez la vidéo, c'est pour les 6 mois à venir. Voilà. Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent et tous vos commentaires constructifs. D'accord? Et je vais vous présenter les oracles et les tarots que je vais utiliser, parce que j'aime bien. Donc là, vous aurez le tarot de Ciro Marchetti, l'héritage du tarot divin, l'oracle des licornes, le rêve du chaman et le petit oracle de l'intuition et mon petit tarot personnalisé qui est ici, dans lequel je vais me servir. Voilà. Alors, tout est préparé derrière en fait, d'accord? Il y a des messages que nous irons voir à la fin, qui va confirmer ce qui sera dit ici. Donc en fait, le premier choix sera ce dessin-là. Alors, ça fait penser un peu au steampunk, vous savez. Si vous connaissez ce style un peu de récit futuriste avec des machines anciennes. Le deuxième, cette jeune femme aussi, des années 20, hein, où vous aurez cette pie. Voilà, je voulais choisir vos messages. Je vais commencer par le premier choix ici. Voici le premier choix. Ça, nous allons voir ces cartes-là à la fin. Et je vais déjà vous délivrer des premiers messages ici. Vous avez eu le valet de coupe, la tempérance, le 4 de bâton, le cavalier de bâton, le 8 d'épée et le 4 d'épée. Ici, c'est des messages dans le domaine sentimental. Hein, voilà ce que je ressens ici. Donc ici, apparemment, il y a une personne qui a des sentiments pour vous. Mais ce n'est pas, comment on dit ça, ce n'est pas mature. D'accord? On voit que quand même, il y a des échanges et de la communication en gestation. D'accord? On voit que c'est quelqu'un de très attiré par vous. Mais pour le moment, il y a une pause parce que, ou alors c'est une relation qui ne se fait pas, où il y a une pause entre vous. Peut-être que vous êtes en séparation parce que cette personne, elle a des pensées limitantes dans le sens où elle reste renfermée dans une sorte de schéma relationnel et a du mal à en sortir. Hein, voilà ce qu'on me dit ici. On me dit ici aussi qu'il y aura de la compréhension par rapport à ce que cette personne ressent. C'est une personne qui peut-être était instable et qui va commencer, on va dire, à réfléchir sur la stabilité. On peut me parler ici aussi que c'est une personne qui a besoin de repos et qui avait tendance aussi à gérer trop de choses à la fois, hein, qui fait qu'elle n'a pas pu continuer votre relation. C'est très spécifique comme message ici. Hein. On peut parler ici que vraiment il y a de l'attirance entre vous. C'est une personne qui n'est pas mature parce qu'elle a un côté romantique. Alors je ne dis pas que c'est pas mature d'avoir des pensées romantiques ou des sentiments romantiques, mais il y a une notion de début aussi, de sentiments. Ce n'est pas des sentiments qui sont arrivés à maturité. Alors, on va suivre les autres messages surprises ici. Renouveau.
une relation, une situation ou un cycle s'achève, l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Pour moi, c'est un renouveau dans la relation ici. D'accord? Puisqu'il y a des échanges qui arrivent et de la communication. On me parle du bienfaiteur, donc vous voyez, ce n'est pas encore de l'amour ou alors cette personne n'est pas assez mature au niveau des sentiments. N'importe quel âge a cette personne. Hein. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui ressent de la bienveillance envers vous. C'est ce que je peux vous dire. Magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc ici, on me parle quand même d'une relation qui peut se transformer. Hein, avec ce que je pense, c'est que les pensées limitantes peuvent... en fait, c'est ça qui la bloque. Parce qu'il y a le désir, il y a le début des sentiments, il y a la possibilité de compréhension entre vous et de dialogue, et il y a une gestation ici qui se fait, hein, pour la stabilité. Donc c'est une personne qui manque de maturité encore. Effectivement, elle manque de maturité, donc je rigole parce que, voilà, j'ai pas vu les cartes avant, hein, bien sûr, parce que je laisse faire, vous savez, les énergies. Vous avez un valet de bâton, donc effectivement, le valet de bâton, c'est quelqu'un de très créatif, mais encore un peu de juvénile au niveau de la passion, vous voyez. C'est quelqu'un de pas stable encore. Là, vous avez eu le cavalier de bâton, donc il va peut-être se transformer. C'est-à-dire que là, il a des désirs pour vous et des fantasmes, il ne passe pas à l'action. Donc, mais il y a quand même des sentiments présents, vous voyez, il y a un côté romantique, mais il y a un manque de maturité. Cette personne est représentée comme ça. Même si cette personne peut avoir 50 ans, hein, d'accord? Alors, par rapport au dessin que vous avez choisi, hein, on voit ici qu'il faut de la patience avec l'horloge et que après les choses vont arriver. Donc pour moi, vous avez des nouvelles de cette personne et une compréhension avec cette personne. Hein, d'accord? Pour moi, il y a une évolution puisque il y a, comment on appelle ça? Une stabilité en gestation. Et vous avez un renouveau ici. D'accord? Time machine avec le temps, hein, ça se mettra en route. Hein. C'est ce que je ressens par rapport à votre choix. Donc voilà. J'espère que ce message vous a plu. Et je vais passer au second message ici. C'est la demoiselle. Ça, on met de côté pour tout à l'heure. Et je vais étaler mes cartes. Allez, on y va. Ok. Le message pour vous est personnel ici. Ce n'est pas lié à une autre personne. C'est ce que vous deviez entendre. Ici, vous allez franchir un cap où vous allez penser à vous. Et je vois des festivités, des invitations, etc. On me parle ici que pour une fois, vous allez penser à vous. Hein, au lieu de penser à l'autre ou qu'importe aux autres avant vous. On voit ici qu'il peut y avoir une idée de libération, une idée d'envie, d'aventure et de découverte, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs et de sortir de sa zone de confort ici. Il y a une guérison ici, on est en pleine réalisation. Réalisation de soi et réalisation de sa mission de vie. On comprend maintenant son cheminement. On est conscient, on fait ça consciemment. Même s'il y a le fou. Le fou, c'est une sorte de libération. On vous dit ici que longtemps vous êtes resté dans la défensive ou dans un cocon. Et même ici, on vous dit que maintenant vous êtes apte pour vous défendre tout seul contre les choses négatives. Ou vous êtes apte, c'est pas tellement le mot, vous êtes prête ou prêt à sortir dans le monde, faire ce que vous aimez, ce que vous avez envie, en toute liberté, hein, puisqu'il y a une guérison prévue ici. Sans être sur un état de défense. On ne peut pas dire une personne qui a peur de rien,
mais on peut dire une personne qui ne pense pas à la peur. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On parle ici de l'impératrice, donc on devient ce personnage-là. Il y a de l'assurance, il y a de la confiance, et il y a aussi une forme de se sentir en sécurité. C'est-à-dire que cette impératrice est capable de se défendre pour ses véritables valeurs. Ici, il y a une libération par rapport du fait aussi que vous donniez toujours plus que les autres. Là, ici, on pense à soi et on profite des choses de la vie. Alors, on va voir le reste. Alors, vous avez eu l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Permission. Ici, vous vous donnez la permission de faire de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, hein, de vous investir en autre chose de ce que vous connaissez. Il y a une notion d'ouvrir son esprit à l'extérieur. C'est exactement ça, hein, regardez. Vous avez dans la main se sentir en sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité vous-même. Vous voyez, vous n'allez pas à chercher cette sécurité à l'extérieur. Vous allez la voir dedans. C'est-à-dire que vous allez être une personne tout à fait confiante et dans l'assurance. Et ça me fait penser au film Adèle Blanc-Sec, qui a une forme d'assurance dessus. Sur cette série, sur ce film. Si ça vous parle. Équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Ici, il y a une notion de trouver un équilibre entre sa vie privée et son travail. Mais je pense que vous allez utiliser à bon escient le temps qui vous reste par rapport à vos occupations, bien sûr, pour vous. D'accord? Vous allez réussir à trouver ce temps-là. Voilà, c'est magique. Vous avez eu l'étoile, donc vous l'avez 2 fois. Donc ça confirme bien le tirage ici. Hein. D'accord? Donc ici, vous avez eu l'étoile 2 fois. Donc du coup, il y a vraiment une guérison et une compréhension de sa mission de vie ici. Hein, on y va droit. Et vous avez choisi hein, cette impératrice-là, cette femme ici, en photo. Hein, on voit qu'elle a de l'assurance. Hein, on voit qu'elle est bien, elle a des bijoux, elle prend soin d'elle, puis il y a des papillons de transformation. Elle est au milieu de la nature, elle est connectée, elle est comme dans une forme de méditation. C'est vrai, elle est pensive, mais c'est pas grave, hein, d'accord? Elle a ses yeux tournés vers l'extérieur. Hein, elle va découvrir autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour les messages de ce tirage-là. J'espère que j'ai pu vous éclairer et je vais passer au 3e message. Alors, on y va. Ici, vous avez eu la pie. Donc ça, on laisse de côté pour tout à l'heure. Quels sont les messages ici? Oh là là. D'accord. Super. Super. Ici, il y a la réalisation d'un vœu. La réalisation d'un vœu qui vous tient à cœur. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Ici, on peut dire qu'il va y avoir une forme de clarté dans votre vie qui va arriver au sujet de quelque chose qui vous passionne ou de quelque chose, d'un renouveau que vous désirez de passionnant. Ça peut être, alors là, je peux dire, ça peut être relationnel ou professionnel. Ça dépend ce que vous avez besoin. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous désirez fortement ici. Hein, c'est ce qu'on me dit. Vous désirez fortement quelque chose
que vous allez obtenir, d'accord, hein, puisqu'ici, il y a quand même un engagement. Et on voit que vous allez voir plus clair bientôt dans votre vie. Les choses vont s'éclaircir. Et il y a quelque chose dont vous avez envie, d'un nouveau départ professionnel, d'un nouveau départ créatif ou relationnel, qui va se faire, mais qui vous passionne, d'accord? On voit que vraiment, c'est un changement qui va vers de l'abondance désirée, un souhait, hein, que l'on souhaite fortement, d'accord? Ici, ça représente la richesse, donc ça peut vouloir dire de quelque chose d'abondant pour nous que l'on veut, que l'on souhaite. Hein, tout dépend dans quel domaine, mais ça peut représenter aussi un homme. Ici, il y a le pape, donc il y a comme un mea culpa. C'est comme un mérite, c'est comme la grâce. Hein, d'accord? Ici, on obtient ce que l'on veut parce que on le mérite. C'est ce que j'entends. D'accord? Je continue. Alors, vous avez eu l'intuition, libération, à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et les opportunités arrivent. Je pense que c'est une opportunité, excusez-moi, j'ai du mal à parler, une opportunité, des opportunités qui arrivent pour vous, hein, avec l'as de bâton et la roue, comme je vous ai dit tout à l'heure ici, hein, parce qu'il y a une libération. Donc, je continue. D'accord. Vous avez encore la notion de la toile ornée de joyaux, donc il y a quelque chose d'abondant qui arrive, que vous désirez beaucoup, qui pour vous représente une richesse. Alors ça peut être une richesse émotionnelle, une richesse financière ou professionnelle. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici, hein, dans les 6 mois, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Parce que vous êtes en... comment vous dire? Vous pouvez y rentrer en connexion. Dans le sens de la loi de l'attraction, on attire des fois ce que l'on vibre et on voit que vous le vibrez très fort, vous voyez? Il y a une notion comme ça. On parle ici, vous voyez, encore de prospérité. Hein, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Mais ça peut parler de tout domaine encore. Une forme de prospérité où on a gagné de ce côté-là quelque chose qu'on souhaitait vraiment. Ici, c'est la réalisation d'un vœu. Ici, vous avez un roi d'épée. Alors, pourquoi il y a eu le roi d'épée? C'est qu'ici, c'est parce que votre vie, elle va devenir plus claire. Hein. Ça peut représenter un personnage, mais ça peut représenter vous aussi, hein, que ça y est un homme ou une femme. Le roi d'épée, il voit clair. Le roi d'épée, il voit droit. Hein. Ça peut représenter aussi la justice. Ça peut représenter un avocat, quelqu'un qui défend des droits. Ça peut représenter tout ce qui est dans le domaine de la justice. Un policier, hein, dans les métiers. Hein. Voilà, je vous le dis dans le tarot. Donc, vous voyez bien ce que ça représente. Donc, du coup, j'entends, c'est comme s'il y allait avoir quelque chose de mérité, une justice divine du fait que cette personne, pendant longtemps, a souhaité ou a travaillé sur quelque chose pour qu'elle désire fortement et que ça lui revient. D'accord? Si ça concerne une somme d'argent ou quelque chose comme ça, que vous attendez depuis un moment, c'est comme gagner un procès. Vous voyez, ça veut dire cela, puisqu'ici vous avez un avocat. D'accord? Ou ça peut vouloir dire aussi un amour, c'est que vous désirez quelqu'un ou une personne fortement, c'est une personne qui se décide. C'est, vous voyez ce que je veux dire? Ou si c'est du côté professionnel, on voit que là, il y a un emploi qui vous correspond, un poste qui vous correspond, mais qui vous revient de droit. Parce que ça fait longtemps que vous cherchez, parce que vous êtes battu pour l'avoir, etc. Il y a cette notion-là dans votre tirage. Ici, avec la pie, ici, alors, je n'ai pas trop d'inspiration avec la pie. Ah si, on peut parler de la pie voleuse, c'est ça? Vous regarderez sur Google que veut dire la pie, parce que j'ai traduit toutes les cartes là. Vous voyez, même celles d'avant, qui ont été choisies.
L'appli volaise. Alors peut-être que pendant longtemps, vous avez eu droit à certaines choses et que vous ne les avez pas eues, que vous avez trouvé ça injuste et que là, elles vont vous revenir. Hein, c'est un peu cette notion-là. Mais regardez bien l'appli, ce qu'elle veut dire dans son langage au niveau de Google. Hein, regardez bien. Ça peut vouloir dire une signification particulière. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.